Salut à toi, du coup bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve encore pour un tour de cartes. C'est un tour de cartes qui est facile, qui est super impressionnant. Un tour qui va beaucoup te plaire. Alors encore une fois, je le répète, tu as un lien dans la description si jamais tu t'es pas encore inscrit et que tu veux justement recevoir des tours de magie qui sont très faciles à réaliser et qui vont avoir un super impact sur le spectateur. Donc tu rentres ton email et pendant 3 jours tu reçois 3 tours de magie faciles et impressionnants, voilà, d'où leur nom. Sinon, on va passer du coup directement à la démo du tour de magie et ensuite aux explications. Je te laisse découvrir ça tout de suite. Ok, alors du coup pour la démo de ce tour, on part avec un jeu complètement banal, hein. Je te laisse regarder. Voilà. Hop, qu'on va comme d'habitude mélanger. Hop, hop, hop. Voilà. On peut bien évidemment faire ce genre de mélange assez brut. Voilà. On fait pas trop dans l'esthétique depuis quelques vidéos, mais c'est pas grave puisque le tour de magie c'est le principal et c'est ce qu'il va y avoir ici. Alors, ce qui se passe c'est que maintenant on va donc couper le jeu et on va demander au spectateur de nous dire stop quand il le souhaite. Donc je coupe le jeu. Le spectateur me dit stop quand il le souhaite. Admettons qu'il me dit stop. Ici, on va venir sélectionner les 2 premières cartes du jeu, qui sont ces 2 cartes-là. Alors, retenez bien les cartes, c'est très important, je vous les montre, je les regarde pas, je les repose sur le jeu de cette façon. Et là, ce qu'on va faire, c'est très simplement qu'on va venir faire 2 paquets avec les cartes. Donc je viens faire mes 2 paquets. Et on va ensuite en fait mélanger les paquets les uns avec les autres. Mais pour compliquer un peu la tâche, bien évidemment, vous allez voir, on va avoir un paquet retourné, un paquet non retourné. Voilà, hop. Donc je mélange les cartes les unes avec les autres. Et on peut bien évidemment recommencer, hop, à faire un mélange de cette façon. Donc si on récapitule encore une fois, le spectateur a donc choisi 2 cartes aléatoires dans le jeu et on a fait 2 paquets, on a mélangé les cartes les unes entre les autres, retournées et face avant et face en l'air. Et maintenant regardez bien ce qui se passe, c'est que si je fais ça, toutes les cartes retournées sont des cartes noires, mis à part une seule carte, celle-ci. Et si je vais dans l'autre sens et que je regarde les cartes là, toutes les cartes retournées sont des cartes rouges, mis à part une carte qui est le 6 de trèfle. Et normalement, c'était les 2 cartes choisies avant par le spectateur. Voilà pour ce petit tour de magie, j'espère que ça vous plaira. On passe aux explications du coup. Ok, alors du coup pour les explications du tour de magie, alors regardez bien, comme d'habitude, il y a une subtilité, et oui. Alors là, je tiens à faire un rappel, on part sur des tours de magie de cartes et des tours de magie qui sont débutants bien évidemment, mais qui ont un très fort impact sur le spectateur. Donc à chaque fois, voilà, ça ne demande pas du tout de manipulation, c'est un petit peu la série que j'ai envie de vous proposer là depuis quelques vidéos. Et je vais continuer en fait un petit peu sur cette lignée si je vois que ça vous plaît. Donc, j'ai donc ces cartes là. Et si on regarde bien, en fait j'ai une carte rouge, une carte noire, carte rouge, noir, 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 et ainsi de suite. Ce qui fait que bien évidemment, si je coupe le jeu, ça ne change pas, ça change l'ordre, mais ça ne change pas la disposition des cartes qui sont rouge, noir, noir, oula. Là ça va peut-être changer du coup, je sais pas ce que je viens de faire. Hop, hop. Donc c'est bon. Rouge, noir, etc. Donc je peux faire ça, je peux faire aussi comme d'habitude le petit mélange très brut, comme ça, je prends les cartes, hop, au-dessus, en dessous, hop, je prends comme ça, je reprends comme ça, je fais des petites choses comme ça.
Je peux aussi faire croire que je mélange en coupant en fait à chaque fois le jeu de cette façon. Donc je fais ça. Donc si je vais très vite, ça donne une illusion de mélange. C'est un petit peu mieux que de faire que des coupes. Voilà, donc là on n'a pas du tout changé la disposition des cartes, on a toujours rouge noir, rouge noir, rouge noir, rouge noir. Hop. Voilà. Alors, maintenant que j'ai ma disposition de cartes de cette façon, je vais donc demander au spectateur de me dire ça quand il le veut. Donc je coupe le jeu comme ça, tac, je le coupe comme ça. Je lui demande de me dire stop et je lui dis qu'on va sélectionner les deux cartes sur lesquelles il se sera arrêté. Bien évidemment, les deux cartes seront une carte rouge et une carte noire, puisqu'on a dispositionné le jeu de cette façon. Admettons que le spectateur dit stop ici. Ce qu'il faut maintenant, c'est inverser l'ordre des cartes. Vous allez comprendre l'intelligence de ce tour. Si je prends ces deux cartes-là comme ça, et que je les montre au spectateur, les cartes ne seront pas inversées dans l'ordre. C'est-à-dire que quand on va faire deux tas, en fait le but de faire deux tas, c'est de remettre les cartes rouges d'un côté, les cartes noires d'un autre côté. Sauf que si je prends, par exemple, quand il m'arrête, au lieu de prendre les deux cartes comme ça, je les inverse. Je prends celle-ci, je pose celle-ci et je les montre au spectateur. Alors vous avez vu ce que j'ai fait? Je prends celle-ci, je pose celle-ci, je montre au spectateur. Et là, je viens d'inverser la position des cartes. Ensuite, je peux refaire une coupe pour bien perdre ces cartes dans le jeu. Et je lui explique que je vais venir faire deux tas aléatoires. Quand je fais deux tas, je mets du rouge, là, du noir, du rouge, du noir, rouge, noir, rouge, noir. Finalement, les deux seules cartes qui ne seront pas dans le bon paquet, c'est les cartes qu'on a inversées, c'est-à-dire les cartes du spectateur. Je pense que vous commencez à comprendre ce qui se passe. Donc là, je fais en fait deux tas, un tas de rouge, un tas de noir. Et si on regarde bien, dans mon tas rouge, j'ai une carte noire, c'est la carte du spectateur. Et dans mon tas noir, j'ai une carte rouge, c'est la carte du spectateur. Puisqu'on a inversé l'ordre des cartes. Ce qui fait que maintenant, j'ai plus qu'à mélanger les cartes ensemble en les retournant comme ça. Bien évidemment, quand vous faites un mélange à l'américaine, ça peut se voir que du coup, il n'y a que des cartes rouges. Donc faites attention en mélangeant. Mettez-vous de cette façon. Gérez bien les angles de vue. Hop. Moi, je mélange en fait très légèrement sur le coin pour pas que ça se voit. Et après, je rapproche les cartes les unes avec les autres de cette façon. Donc là, en fait, j'explique que voilà, je crée un ordre avec les cartes. Et puis là, maintenant, on refait un autre mélange comme ça. Hop. Vous pouvez même mélanger les cartes de cette façon. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. De toute façon, le jeu est prêt. À ce moment-là, regardez bien. Quand je fais ça, je vais dévoiler une seule carte noire ici. Et je vais dévoiler une seule carte rouge juste ici. Qui sont du coup les deux cartes du spectateur. Donc voilà pour ce tour, j'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, si le tour vous a plu, vous pouvez mettre un petit like en bas de la vidéo. Et si t'es pas abonné, je sais pas ce que t'attends, mais tu peux cliquer sur le petit carré rouge juste en bas pour t'abonner et pour être mis au courant du coup des prochaines vidéos. Peut-être que tu seras pas mis au courant, alors si tu cliques sur la petite cloche, toujours plus bien sûr, si tu cliques sur la petite cloche, là tu seras mis vraiment au courant à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. Puisque je vais sortir en fait des séries de vidéos comme je t'explique. Qui sont des tours de magie faciles et impressionnants, un petit peu comme dans la formation que je t'ai mis juste en bas dans le lien dans la description. Voilà, et quant à moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, salut.